Mes chers Verseaux, bonjour, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous avez une bonne journée et je vous souhaite la bienvenue donc sur Intuition et Tarot par Caro. Donc cette vidéo est la première que je vais poster sur cette chaîne. J'ai posté une autre vidéo et c'est une vidéo donc qui vous explique qui je suis et pour quelle raison je suis là. D'accord? Donc si vous n'avez pas vu encore la vidéo d'introduction, ben, je vous invite à le faire, comme ça vous pouvez comprendre la façon dont je lis les tarots et qui je suis. Et puis vous pouvez mettre du coup un visage sur la voix, parce que ben, vous voyez ici, vous voyez mes cartes, vous voyez ma table et vous voyez mes mains de cuisinier, donc comme je vous ai parlé dans la description. Et ça vous aidera un petit peu à comprendre en fait la façon dont je lis les tarots et qui je suis. D'accord? Donc j'ai pas envie à chaque fois que je fais une vidéo de recommencer avec ce blabla. Donc je vous ai fait une vidéo d'introduction sur qui je suis et pour quelles raisons je suis là. Et j'espère qu'elle a été bénéfique et instructive. D'accord? Donc maintenant que j'ai dit ça, je vais commencer donc à vous faire le tirage général, d'accord? Alors j'aimerais quand même vous informer que c'est général, ça va pas correspondre avec tous les Verseaux qui sont en France ou ailleurs et qui parlent le français, mais c'est pour certaines personnes et cette raison c'est tout simplement parce que je me connecte avec l'au-delà et à travers les cartes en fait je vous donne les messages que l'au-delà a besoin de vous transmettre. Voilà. Donc je vais commencer votre tirage donc pour le mois d'octobre. Généralement, je canalise les énergies, je fais une méditation, je reçois des messages et je bats les cartes pour pouvoir cibler dans un sens l'énergie qu'il y a autour de vous. D'accord? Donc, plusieurs cartes positives sont sorties pour vous, les Verseaux. Pour le mois d'octobre et j'en suis très contente parce que je suis moi-même un Verseau. D'accord? Donc, maintenant, on va commencer et on va voir donc ce que vos anges gardiens, vos guides spirituels, ou bien des ancêtres, ou bien des esprits en général, ont besoin de vous transmettre pour le mois d'octobre. Donc, mes chers Verseaux, voici votre message général et on va voir donc ce qui va se passer, les énergies que vous avez aux alentours de vous-même ou des gens qui sont autour de vous. Donc là, comme j'ai dit dans la vidéo, il y en a 3 qui sont sortis, j'en accepte que 2 à la fois. Donc, mes chers Verseaux, on va voir ce qui va se passer pour vous pour le mois d'octobre. Chers anges gardiens, guides spirituels, qui êtes avec moi au quotidien, aidez-moi à apporter le message le plus correspondant aux Verseaux qui ont besoin d'entendre ce message pour le mois d'octobre 2019. Voilà. Donc là, il y a 2 cartes qui sont sorties. Alors, je lis pas les cartes à l'envers sur YouTube et j'ai mes raisons pour ça. D'accord? J'ai pas envie d'aller trop, on va dire, en profondeur. Alors là, on a ce qu'on appelle donc le 8 de bâton et on a l'empereur. D'accord? Alors, le 8 de bâton, ben, c'est tout simplement prendre une action. D'accord, c'est une action qui se dirige vers vous. Et l'empereur, alors ça peut bien sûr être une personne ou bien vous-même qui ayez envie de prendre une action envers quelque chose. Et si on regarde ces 2 cartes, parce que je vous les montre, il y a des flèches, d'accord? Alors, il y a une flèche ici qui va dans ce sens, mais il y a aussi beaucoup de flèches qui vont dans ce sens-là. Donc, j'ai l'impression que vous êtes en train de... vous êtes dans le stade, en fait, de prendre une action envers quelqu'un ou bien envers quelque chose, d'accord? Et on va voir à travers les prochaines cartes, donc, ce qui se passe. Et là, maintenant, on a donc l'étoile. Alors, l'étoile, c'est bien sûr une carte qui concerne l'espoir. C'est la carte des Verseaux, c'est votre carte et regardez comment elle est belle. Elle est magnifique, elle est splendide. À mes yeux, pour moi, c'est l'osmose, c'est le cosmos, c'est l'univers qui vient s'ouvrir à vous, qui vient vous apporter donc de l'espoir ou bien alors on l'appelle de healing, c'est peut-être
pas un remède, mais on va dire une épreuve que vous avez besoin d'expérimenter en fait pour que vous soyez mieux dans le futur. Donc là j'ai l'impression en fait que, mais c'est aussi l'espoir. Donc il se peut que une personne avec qui vous avez eu envie de vivre quelque chose et vous avez été bloqué au jour d'aujourd'hui, bah il y a un espoir qui s'ouvre. Il y a peut-être l'espoir en fait se dirige vers vous, mais aussi vers cette personne-là. D'accord? Donc on va voir à travers les différentes cartes qui vont sortir après ça, de quoi on parle exactement. Merci. Et là, on a la carte donc de la lune. Alors, la lune, elle a double facette. D'accord? La lune, elle a le côté brillant, mais elle a aussi le côté très noir. Alors, faut pas avoir peur de son côté noir, d'accord? Chaque personne, alors avant d'expliquer en fait un petit peu ce qui se passe, ou bien ce que je reçois là comme message, si vous regardez la carte, elle a deux chiens. D'accord? Elle a un chien qui est très docile et qui a l'air très obéissant, et elle a un chien qui a l'air très enragé et très, on va dire, qui ne l'écoute pas trop, qui a juste envie de faire ce qu'il veut. D'accord? Donc c'est la carte de la lune, elle a une double facette. Donc il y a la lune noire, mais il y a aussi la pleine lune. Ben, c'est exactement ça. Donc là, actuellement, j'ai l'impression en fait que vous êtes dans une période en fait où c'est que vous savez pas exactement quel est le prochain step, excusez-moi, le prochain mouvement, le mouvement que vous avez à prendre dans le futur, d'accord? Mais vous devez essayer de voir la situation sous tous les angles. Pour moi, c'est ça, en fait. La carte de la lune, en fait, elle montre le bon côté, mais elle montre aussi le mauvais côté, d'accord? Donc, elle montre la lumière, mais elle montre aussi les ténèbres. Et j'aimerais donc que vous sachiez que actuellement, l'univers, donc vos anges gardiens, vos guides spirituels, ils sont en train de mettre en œuvre pour vous une situation où c'est que vous devez essayer de voir les choses sous tous les angles, d'accord? Vous devez avoir espoir, même si c'est plutôt négatif, et que l'action qui est dirigée vers vous, il y a une raison pour ça, d'accord? C'est pour que vous puissiez donc apprendre, renaître et essayer donc de grandir à travers cette situation. Et là, on a le jugement. Donc, encore une fois, c'est une carte de balance. Parce que bon, la carte de la lune, elle a ce côté négatif, mais elle a ce côté positif. Et là, avec la carte du jugement, donc, j'ai l'impression que vos anges gardiens, vos guides spirituels, ils essayent de vous informer comme quoi il faut que vous regardiez, donc, comme je vous ai dit, toutes les facettes. Vous devez regarder le côté positif, mais vous devez aussi regarder le côté négatif de ce qui arrive vers vous, d'accord? Que ce soit un espoir ou bien que ce soit la possibilité pour vous de guérir de quelque chose, peut-être dû à une personne, donc à un empereur. L'empereur, c'est quand même une personne qui a, pour moi, c'est ce qu'on appelle donc un control freak. C'est quelqu'un qui aime contrôler les choses et toujours avoir contrôle au-dessus de toutes ses émotions, au-dessus de toutes ses pensées, au point où c'est qu'il en devient quelqu'un, on peut avoir peur en fait de cette énergie-là. Parce que essayer de toujours tout contrôler, bah c'est pas possible, c'est pas bénéfique et c'est pas effectif, d'accord? Donc là j'ai l'impression en fait que vos anges gardiens et vos guides spirituels, ils essayent de vous dire comme quoi ce qui va se présenter vers vous, donc pour le mois d'octobre, vous devez bien sûr essayer de l'analyser, de le comprendre, de le voir sous différents angles. Vous devez avoir un jugement, mais vous devez aussi essayer de ne pas trop le contrôler, d'accord? Parce que quand on essaie de trop contrôler, ce qu'on fait, c'est qu'on se crée des barrières aux alentours. Et la carte du jugement, elle a quand même pour moi, elle est relative quand même à un monde au-dessus, c'est-à-dire que vous avez une guidance
quelqu'un qui essaye, un de vos anges gardiens, un de vos guides spirituels, qui essaye de vous montrer le droit chemin ou bien la balance que vous devez avoir en fait concernant cette situation. D'accord? Ils veulent que vous puissiez voir donc le côté positif, mais aussi le côté positif. C'est à vous de trouver la balance qu'il doit y avoir dans cette situation ou bien vers cette personne qui va arriver vers vous. On ne sait pas, peut-être que c'est une offre professionnelle, peut-être que c'est une possibilité de grandir dans une nouvelle relation avec quelqu'un, mais vous devez trouver l'équilibre en fait. Vous devez essayer de trouver la balance qui va donc équilibrer le tout. Hein. Bon, c'est quand même un message de, on va dire, c'est peut-être pas une leçon, mais on va dire que vos anges gardiens essayent de mettre ça sur votre route pour que vous puissiez vous-même être en possibilité de juger ce qui vous sert et ce qui ne vous sert plus ou ce qui ne vous servira plus dans votre vie. D'accord? Bon, celle-là, elle a essayé de sortir. Elle n'est pas sortie, mais c'est quand même donc le Prince of Cup, le prince des coupes. Donc il se peut que ce soit au niveau d'une relation amoureuse, quelqu'un qui a envie de venir vers vous, mais vous ne savez pas exactement comment prendre ça ou bien comment évaluer la situation. Et vos anges gardiens veulent tout simplement comme quoi. Et là maintenant on a le... Ah ben voilà. Alors le prince, il a essayé de sortir, il n'est pas sorti, mais on a quand même le roi d'épée. Alors, le roi d'épée, alors sur cette carte, c'est Odin. Alors, comme je vous ai dit dans la vidéo d'introduction, je suis scandinave. Et Odin, c'est la mythologie scandinave. D'accord? Odin, c'est quelqu'un qui sait exactement ce qu'il veut. D'accord? Là, il est représenté avec donc le roi des épées. Le roi des épées, c'est quelqu'un qui n'écoute pas trop son cœur. C'est quelqu'un qui écoute sa logique. C'est quelqu'un qui va avec l'influence de ce que lui dit sa tête. Il n'a pas forcément envie de mélanger ses énergies, en fait. Odin, c'est quelqu'un qui est quand même très ancré. C'est quelqu'un qui a donné son œil pour le savoir. D'accord? Alors, si vous voulez chercher, alors, bon, je ne sais pas si vous le voyez, mais il a comme un bandana, en fait, sur cet œil. Et ce qu'il a fait, c'est que il s'est connecté lui-même avec les divinités donc du Valhalla, donc ce qui est le paradis chez nous en termes général, on va dire que ce soit pour les chrétiens, les catholiques ou bien les juifs ou bien les musulmans. Odin, c'est un des dieux, ou bien dans la mythologie grecque, c'est un des dieux, c'est un pionnier, c'est quelqu'un qui a énormément d'influence sur les autres et que les autres et ce qu'il veut c'est aller au Valhalla. Le Valhalla pour les Vikings, bon je suis scandinave donc je sais de quoi je parle, c'est mieux que ce qui se passe sur la terre. Ils essayent de mourir au combat parce que seuls les guerriers qui meurent au combat ont le droit au Valhalla. D'accord? Alors si vous avez l'intérêt de regarder ou de vous informer un petit peu par rapport à la mythologie scandinave, ben dans ces cas-là, je vous demande, je vous informerai, ou bien vous cherchez sur Google, ou bien vous allez tout simplement sur Netflix, et puis vous allez regarder la série Viking. D'accord? Et vous allez comprendre en fait qui est Odin. Odin, c'est un des dieux qui est très respecté. C'est un dieu qui a été capable de sacrifier un œil pour avoir la connaissance, pour avoir, on va dire, l'essence divine des dieux qui sont au-dessus de lui, d'accord? Et c'est quelqu'un qui est, comme je vous ai dit, il est capable de prendre un œil et le donner en échange du savoir. Donc c'est quelqu'un qui a pas trop de feeling, c'est quelqu'un qui a pas trop de, on va dire, il a pas trop de sentiments. Il est un petit peu froid au niveau du cul. Hein, si je peux dire comme ça, parce que dans le pays où je vis, on dit ice cold and is cold, colder, ce qui veut dire pour moi, alors excusez-moi à propos. Yes.
Ah, excusez-moi à propos de ça, c'est ma nounou qui envoie un message concernant ma fille. Mais voilà, c'est quelqu'un qui a quand même été capable de sacrifier pour le savoir. Et là, c'est quelqu'un qui a pas trop de sentiments. C'est quelqu'un qui n'exprime pas ses sentiments. Donc, pour moi, j'ai l'impression, en fait, que vous êtes dans une situation où c'est qu'une personne, puis on a quand même l'empereur, on a quand même Odin, ils ont tous les deux des ailes. Si on regarde sur ces cartes-là, ils ont tous les deux des ailes sur les casques, c'est-à-dire que pour moi, et ils ont tous les deux, si je ne prends pas d'erreur, ils ont tous les deux, voilà, ce corbeau ici, non, cet aigle ici et ce corbeau, c'est-à-dire que vous êtes à la recherche, pour moi, d'une vérité dans un sens, ou bien d'une révélation, ou que vous êtes en possibilité de sacrifier beaucoup de choses dans votre vie pour pouvoir avoir une certaine clarité, parce qu'on est quand même dans les épées, et les épées c'est quand même bien sûr, bon c'est ce qui se passe dans la tête, mais c'est aussi pour vous la possibilité d'obtenir certaines clarités. Donc là j'ai l'impression que vous êtes sur un stade où c'est que quelque chose arrive vers vous, ça peut être une personne, mais que vous avez espoir. Vous savez pas exactement où aller. Vous avez un jugement, vous avez quelque chose à apporter, vous avez on va dire un point à mettre. Vous avez une décision peut-être à faire. Mais actuellement, vous savez pas parce qu'il n'y a pas trop de sentiments, il n'y a pas trop d'expression sentimentale. Là, ça va être juste dans votre tête et vous devez donc alors, juste une seconde, parce que si je fais rien par rapport à cet SMS, ben, il va continuer à biper. Donc, juste 2 secondes, je suis vraiment désolée par rapport à ça. Je vais répondre comme ça. Voilà, c'est fait. Donc voilà, donc j'ai l'impression que vous êtes en fait dans une phase où c'est que vous avez un jugement à faire par rapport à une situation qui se présente à vous. Alors, dans cette situation, vous avez de l'espoir, mais vous avez aussi la possibilité peut-être, éventuellement, de guérir. D'accord? C'est une situation qui va vous faire grandir. C'est une situation qui va vous faire évoluer vers quelque chose de plus on va dire, de plus palpable. Alors actuellement quand je vois les cartes, ben je peux pas savoir si c'est par rapport à votre vie professionnelle, si c'est votre vie sentimentale ou votre vie amoureuse. Donc on va continuer à sortir les cartes afin que les chers anges gardiens et guides spirituels qui ont un message à délivrer puissent donc nous informer par rapport à cette situation pour les Verseaux du mois d'octobre 2019. Et là, il y en a plusieurs qui sont sortis et il y en a 2. Non, ça c'est trop. Alors je prends celle qui est tombée par terre parce qu'elle n'était pas à l'endroit mais elle était à l'envers. Et ce qu'on a c'est le 7 d'épée. Donc le 7 d'épée c'est quand même quelqu'un qui est, on va dire, qui est pas très honnête. Le 7 d'épée c'est quelqu'un qui fait des choses dans le dos. Regardez, si vous regardez sa bouche, il a le doigt qui dit chut, je prends les épées, mais personne ne doit le savoir. Et la personne qui est derrière, elle forge son épée à travers le feu. D'accord? Et lui, il en profite qu'elle soit occupée pour pouvoir faire son business, pour pouvoir faire ce qu'il y a derrière. Et la lune, elle est noire, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de clarité, il n'y a pas de luminosité, en fait, sur cette action que cette personne, elle prend. Ce qui veut dire que vous êtes peut-être dans une situation où c'est que la personne ne veut pas forcément vous dire ce que vous avez envie d'entendre, ou bien tout simplement vous donner tous les détails. Cette personne, elle est un petit peu, on va dire, elle est cachée. Elle veut que les choses soient cachées. Et là, on a 2 autres cartes qui sont sorties. Et ouais, bah là, j'ai l'impression que c'est un petit peu par rapport à l'amour, en fait. Hein, parce qu'on a quand même le 6... le 6 des bâtons, qui est quand même la victoire. Donc, et puis là, on a quand même la reine des bâtons. Donc, j'ai l'impression que c'est envers une passion que vous avez. Actuellement, la passion, elle n'est pas forcément... Elle n'est pas... On va dire, elle n'est pas dévoilée au grand jour. Alors, est-ce que c'est vous qui avez quelque chose
qui vous tient à cœur, quelque chose dans lequel vous avez un espoir. Actuellement, c'est quelque chose que vous gardez pour vous-même, que vous voulez pas partager avec les gens. Et vos esprits, vos anges gardiens, ils veulent en fait tout simplement que vous soyez victorieux, enfin que vous puissiez avoir victoire sur cette situation, d'accord. La reine des bâtons, c'est quand même quelqu'un qui est capable d'obtenir tout ce qu'elle veut. C'est la reine qui est on va dire, la plus sexy, la plus belle, la plus autonome. Elle a besoin de personne d'autre, et c'est peut-être ce que vous avez besoin d'entendre maintenant. C'est que dans votre projet ou bien dans cette passion qui vous tient à cœur, cette passion que vous avez besoin de développer, ben vous avez besoin de personne d'autre que vous et vous-même, d'accord. Vous pouvez le faire secrètement, vous n'avez pas besoin de le dévoiler aux gens pour pouvoir avoir des conseils ou bien pour pouvoir obtenir, on va dire, des faveurs. Cette idée, c'est la vôtre. Vous savez exactement où c'est que vous allez avec ce projet. J'ai vraiment l'impression comme quoi il faut que vous arrêtiez, faut arrêter de le cacher, quoi. Là, actuellement, essayez d'avoir espoir, en fait, envers cette énergie-là qui se présente à vous, parce que vous avez la possibilité de créer en fait cette idée, et j'ai l'impression que la possibilité en fait elle arrive vers vous. C'est à vous maintenant de mettre tout ça en œuvre, parce que vous allez finir et vous allez être sur ce trône comme elle est, et vous allez être victorieux, d'accord, ou victorieuse. Donc le projet, cette idée, cette passion que vous avez, que vous voulez réaliser, que vous voulez mettre en œuvre, faites-le. D'accord? Ne vous mentez pas, ne vous cachez pas, soyez optimiste, donc avec la carte de l'étoile, soyez optimiste, voyez grand, essayez de vous connecter donc avec vos anges gardiens, vos guides spirituels, afin qu'ils puissent vous aider. Posez bien sûr le pour et le contre avec la carte de la lune, jugez bien évidemment ce qui doit être fait en priorité, ce qui est possible d'être fait en priorité, mais soyez toujours ancrés, d'accord? Soyez toujours ancrés, parce que la reine des bâtons, pour moi, c'est quelqu'un, bien sûr, qui a une passion, qui a une dévotion envers sa passion, quelque chose de très bénéfique. Elle sait exactement là où elle va, elle sait exactement ce qu'elle peut obtenir, parce que c'est quand même une reine qui est... on va dire, qui sait exactement. Pour moi, la reine des bâtons, c'est un peu la papesse avant qu'elle trouve son pape, d'accord. Donc là, elle est sur le point, elle est toute seule, mais elle sait exactement là où elle va, elle sait exactement ce qu'elle veut. Et si vous êtes en possibilité donc d'arrêter de cacher tout ça, parce qu'avec le 7 d'épée, là, j'ai l'impression en fait que vous le gardez pour vous-même. Vous voulez pas le dévoiler aux gens. Avec aussi la carte de l'amour, la carte de la lune, excusez-moi, vous voulez pas forcément le dévoiler. Mais vous avez, avec le roi d'épée, vous avez cette clarité et vous avez donc cette possibilité de trancher en fait et de savoir exactement là où vous allez. Donc, pour vous, le conseil que j'ai l'impression qu'il faut que je vous donne, c'est tout simplement, prenez le temps de réfléchir. Prenez le temps d'avoir de l'espoir envers ce que vous voulez. Prenez le temps de poser le pour et le contre, les points positifs et les points négatifs de ce projet, de cette envie, ou bien de cette... et là, on a une autre carte, et on a la carte de la tour. Donc ouais, j'ai l'impression vraiment, ça c'est vraiment, vous devez arrêter, en fait, j'ai vraiment l'impression que vous devez arrêter de vous cacher, arrêter de le garder pour vous-même. Vous devez exprimer vos envies, vos passions, et vous devez exprimer ce que vous ressentez à l'intérieur de vous qui est juste, ce qui est juste pour vous. D'accord? Même si ça doit créer des tensions, même si ça doit détruire des choses, il n'y a jamais une destruction sans une reconstruction. D'accord? C'est un peu comme la carte de la mort. Il n'y a jamais une mort sans une renaissance. Là, j'ai l'impression que vous devez casser certaines briques pour pouvoir les reconstruire. D'accord? Regardez cette carte. Il est quand même ancré. Il est dans une position yoga. Il sait où il va.
Donc, il détruit ce qui ne lui sert plus, il détruit ce qui ne lui convient plus, et il accepte en fait qu'il faut détruire pour reconstruire. Donc là, je sais pas, il se peut que vous avez voilé, pas forcément que vous avez voilé votre vraie personnalité envers des gens, mais j'ai l'impression comme quoi vous avez peut-être découvert certaines envies, certains choix ou certaines choses que vous voulez faire dans votre vie, et les gens qui sont aux alentours de vous, en fait, vous avez peut-être l'impression que ces gens ne comprendront pas pourquoi vous avez fait ce choix et pourquoi vous avez eu cette envie, parce qu'ils peut-être qu'ils vous connaissent depuis plusieurs années et qu'ils se disent comment ça se fait que maintenant elle change du tout au tout. Ben vous devez affronter en fait cette réalité comme quoi vous devez exprimer votre espoir, vous devez exprimer donc vous devez exprimer vos envies, vous devez exprimer votre passion, vous devez exprimer même si ça doit casser des choses derrière vous. On fait pas d'omelette sans casser les œufs, on est bien d'accord. Donc là, pour moi, le message, il est tout simplement on fait pas d'omelette sans casser les œufs. Donc si vous voulez passer d'un stade d'avoir une envie, une passion, parce que là pour moi c'est pas sentimental du tout en fait. C'est sentimental dans le sens où c'est quelque chose peut-être qui vous tient à cœur, mais vous savez exactement où vous avez vos idées. Vous avez ce projet, vous avez espoir dans ce projet et vous voulez le faire grandir. Mais j'ai l'impression que vous avez peur en fait des jugements des autres aussi. Mais seul vous et vous-même êtes en position de juger ce qui est bon pour vous. Les gens qu'on a autour de nous, ils sont là, oui, parce qu'on les a choisis. Mais on est en évolution constante, on est en évolution au quotidien. D'accord? Si aujourd'hui, vous avez grandi, vous avez évolué depuis les 10 dernières années que vous avez passé avec cette personne, ben ne vous sentez pas coupable. Ne sentez pas comme quoi vous faites quelque chose dans le dos des autres. Vous avez évolué. Si ces gens ne sont pas en capacité de vous comprendre ou bien de comprendre vos envies, ben c'est qu'ils vous aiment pas. Je suis désolée de dire ce qu'il y a à dire. D'accord? Mais les gens, quand ils vous aiment, ils acceptent et ils comprennent les situations à travers lesquelles vous évoluez. Qu'ils les prennent ou qu'ils les laissent, c'est leur problème. On est tous en évolution. Si eux, ils veulent rester au même stade que quand vous les avez rencontrés il y a 10 ans, let it be, laissez-les. Mais en attendant, si vous sentez comme quoi vous avez ce besoin de grandir, ce besoin d'évoluer, ce besoin de passer à l'étape supérieure pour avoir un espoir envers quelque chose qui vous tient énormément à cœur, ne vous sentez pas coupable. C'est votre droit. Ne vous sentez pas gêné. Ne vous sentez pas une roue en dehors du carrosse. C'est votre choix. Et si vous ne le faites pas, ben vous allez le regretter. Je suis désolée de le dire, mais bon. Alors, il faut que vous sachiez aussi qu'aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, on est quand même... Saturne revient en place directe. Donc Saturne, alors déjà c'est votre planète, les Verseaux. Et Saturne, c'est ce qui concerne le karma. C'est-à-dire que tout ce que vous avez essayé de travailler ou de mettre en place, d'accord, pendant votre vie, pendant les 12 dernières années, parce que Saturne est une planète qui tourne autour de la Terre très, très lentement. Mais elle fait les choses lentement, mais sûrement, d'accord? Donc là, quand elle a été, en fait, en dehors de son orbite, ben ça nous aide, en fait, à revisionner, à voir ce qui nous sert plus, et quand elle revient direct, ben, son énergie, eh bien, elle vous apporte ce que vous voulez. C'est à vous de le prendre ou de le laisser. Mais sachez que si vous le prenez pas maintenant, vous avez 12 ans à attendre. D'accord? Si vous voulez vous fier aux énergies planétaires. Donc pour moi, le conseil que j'ai à vous dire, bah, c'est tout simplement go for it. Arrêtez de trop penser. Prenez action. Faites ce qui vous semble le plus correct pour vous-même. Faites ce qui est bon pour vous dans votre cœur, dans votre tête. Et ce qui vous convient.
Et ce que les autres y pensent, ben on s'en fout. On s'en fout. Même si on doit les perdre, oui, c'est vrai. Mais dans ces cas-là, c'est que c'est des gens qui ne vous servaient pas exactement. Parce que les gens, quand ils vous aiment, ils vous acceptent comme vous êtes. Même si vous changez, même si vous évoluez, ils acceptent et ils comprennent en fait cette évolution. Si ces gens-là sont là pour vous critiquer, mais pas pour vous accepter, c'est qu'ils ne vous servent à rien. Et là, on a deux cartes qui sont sorties. Oh. Ok. Ouais, c'est ce que je vous ai dit en fait. Là, on vient d'avoir la confirmation. Donc, je vous ai dit, si les gens en fait, ils sont pas capables de comprendre donc votre orientation, vos envies, c'est que c'est des gens qui ne vous servent à rien. Et là, on a donc une carte qui est sortie et il y a écrit It's time to release négativité. Donc, pour les gens qui comprennent l'anglais, j'ai pas besoin de le traduire. Et puis pour les gens qui ne savent pas exactement ce que ça veut dire, tout simplement l'univers, il est en train de vous dire que c'est le temps pour vous de laisser les énergies négatives à part, de les laisser partir. Donc c'est ce que je vous ai dit, si vous avez en fait certains doutes par rapport à ce projet, à cette envie que vous avez, l'univers et vos anges gardiens, ils sont en train de vous dire, c'est le moment de laisser tout ça à part. C'est le moment de laisser cette négativité, ces gens qui ne vous servent à rien, ces gens qui vous arrêtent au lieu de vous faire grandir. Sur le côté, il faut avancer dans la vie. D'accord? Et si vous vous rendez compte que ces gens-là sont pas là pour vous soutenir, pour vous apporter un point positif dans vos envies et dans vos actions, c'est que ces gens-là, ils sont pas là pour votre amour vrai, parce que quand on aime une personne, on accepte ses défauts, on accepte et on essaie de les comprendre, ou bien on essaye de comprendre l'évolution et la route sur laquelle ils ont besoin d'être. D'accord? Et là, on a meditated and contemplate. Donc, là, vos anges gardiens, ils essayent tout simplement. En plus, c'est New Moon in Pisces. On vient juste de sortir de la comment on dit, full moon en français, en poisson, d'accord? Donc là, elle était là le week-end dernier. Donc là, vos anges gardiens, ils essayent tout simplement de vous faire comprendre comme quoi il faut que vous preniez du temps pour vous-même. Il faut que vous preniez du temps pour méditer. Il faut que vous preniez du temps pour contempler en fait ce que vous allez créer d'ici quelque temps. D'accord? Donc, encore une fois, comme je vous ai dit, ce message, il va pas correspondre avec tous les Verseaux, mais certains d'entre vous ont un projet, une idée, une envie qui doit arriver, qui est sur le point d'être sur le point d'une réalisation. Et il est temps d'arrêter de vous cacher, il est temps d'arrêter de mentir aux gens, il est temps pour vous de prendre cette action et on s'en fout du jugement des autres. D'accord? Si ils vous aiment, ils vous suivront, ils accepteront donc vos choix, le temps que vous avez à passer sur ce projet, parce que à la fin vous avez quand même le 6 de bâton. Le 6 de bâton, c'est quand même une carte très victorieuse, mais avant tout il faut casser des briques. Donc casser le vieux de vous-même, vos anciennes idées, ou bien juste révoiler la vérité, même si ça doit casser des briques. Parce que vous allez casser, mais vous allez reconstruire derrière. Vous allez reconstruire quelque chose qui convient à votre propre personnalité et à vos envies au jour d'aujourd'hui, d'accord les Verseaux? Et en plus, vous êtes un signe. Vous aimez la compétition, vous aimez les nouveaux projets, vous aimez l'aventure, vous êtes un signe assez fixe parce que vous aimez la routine, hein, faut vous dire ce qui est. Mais vous aimez aussi, vous aimez pas trop les changements, mais vous aimez les challenges. Vous aimez avoir cette possibilité de créer. Vous êtes des personnes, les Verseaux sont très artistiques, les Verseaux sont très intuitifs. Donc suivez cette intuition, d'accord? Soyez donc cette reine de bâton là, soyez sur votre trône, sachez où vous allez, ce que vous voulez. Dites ce que vous avez à dire et y ait espoir parce que cette action, elle arrive. Et c'est une action qui sera ancrée. Alors bien sûr, c'est difficile de porter un jugement sur quelque chose par rapport aux gens qu'on a, mais soyez direct, soyez franc, d'accord? Soyez comme Odin, hein? Soyez cold in the ass. I mean, soyez direct, soyez honnête avec vous-même, d'accord?
parce que vous allez finir à être victorieux dans tout ça. Regardez, regardez là, elle est belle, elle est sur son trône, il y a plusieurs gens qui la portent, son idée est magnifique et ça lui est très bénéfique. Ok, donc mes chers amis Verseau, bah, je suis très contente pour vous et j'espère que vous allez vraiment développer cette idée, cette envie, ce projet que vous avez parce que vous êtes en possibilité de créer votre avenir et de créer et d'apporter à votre vie exactement ce que vous voulez. Alors c'est pas que les Verseaux, c'est tous les signes en général parce que chaque être humain est en possibilité de créer l'avenir de demain. Vous avez juste à l'imaginer, à y penser et à le créer. Donc mes chers Verseaux, bah, j'espère que ce tirage bah, vous convient. Alors, comme je dis dans la vidéo de présentation, ça ne veut pas correspondre à tous les Verseaux, je suis désolée, ce sont des tirages généraux, mais j'espère que certains d'entre vous vont s'y retrouver. Sur ce, je vous souhaite une très très bonne soirée. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Si vous appréciez, ben, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et puis je vous revois bientôt pour d'autres vidéos. Bye.